A-t-elle fait-elle? Rencontre. Ensemble. Autonomie. Liberté, égalité. Fraternité. Alors déjà, de la liberté, pas forcément. De l'égalité non plus. Et la fraternité, non, c'est pareil. Égalité, c'est pas sûr qu'il y en ait tant que ça, des égalités. Alors, les devises républicaines, en fait, liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs chrétiennes. Pour moi, liberté, égalité, ça devrait dire égale fraternité. On a tellement à apprendre quand on se découvre les uns les autres. C'est fondateur, quoi. La fraternité, là, c'est un peu une colle. Et donc, je m'appelle Stéphane Loriot et je suis éleveur laitier et producteur de fromage. Et voilà, on est sur Isigny et la Huardière. On a une trentaine de vaches montbéliardes qui sont à l'herbe toute l'année, au milieu du bocage et des haies. Moi, j'ai répondu à une annonce de Pierre, mon associé actuel, qui recherchait un autre associé. Et en fait, il voulait quelqu'un qui était motivé et qui avait envie plutôt que quelqu'un qui avait une formation réellement du monde agricole. Moi, à l'époque, j'étais en train d'essayer de changer de boulot, j'étais toxicologue. Et en fait, ça me parlait. En fait. Et donc, je suis arrivé d'abord sur mes congés professionnels, je suis venu travailler à la ferme pour découvrir le métier parce que je n'avais pas d'expérience dans le domaine. À la fin de mon contrat, c'était le début du confinement. On est venu se confiner en famille. On était tous d'accord pour venir s'installer ici. Et du coup, on a sauté le pas, vendu notre maison. Nous, on a été agréablement surpris par le fait de connaître mieux nos voisins en quelques semaines, quelques mois. Alors que dans notre ancienne ville, en fait, on les a jamais vraiment connus, en fait. C'est à peine si on connaissait leur nom. C'était la dame du bout de la rue, ou le portail vert, ou le truc comme ça. Mais en fait, on n'avait pas forcément de nom associé. Alors que là, tout de suite, en plus, c'est pas madame machin. Nos voisins, c'est Christian, Isabelle, François, Christine. Et tout de suite, en fait, il y a du lien qui s'est créé tout de suite. Et ça, c'était chouette. On aimerait bien installer une table et un café parce qu'en fait, à la boutique, on se rend compte, on ouvre la boutique pendant 2 heures, mais on passe beaucoup de temps à discuter parce que les gens, ils ont envie et puis que nous, on aime bien discuter avec les gens. C'est discuter de notre fromage parce que c'est bien d'avoir un retour, il est pas bon, ok, il est pas bon, puis après, c'est bien de le savoir. Quand ils nous disent qu'il est très bon, on prend aussi. Et puis on discute de tout et n'importe quoi, du temps, de la météo, de ce qui se passe à Isigny. Et la plupart du temps, les gens sont aidants. J'ai une vache qui s'échappe, et le voisin, il va s'arrêter et puis il va m'aider. Et il y a plein de moments comme ça où on rencontre des gens, on aide des gens et tout ça. Et du coup, la fraternité, je la verrai aussi là-dedans, en fait. C'est que les gens d'ici laissent pas les autres dans le caca. La fraternité, il y a peut-être une notion, une touche affective en plus, me semble-t-il, que par rapport à la solidarité. La solidarité, c'est se soutenir les uns les autres, faire un bloc, un front commun aussi, c'est se soutenir, mais on peut être solidaire avec des gens qu'on n'apprécie pas. La fraternité peut-être ajoute une notion de respect, d'acceptation de l'autre plus large que la solidarité. C'est difficile à dire. La fraternité, on l'a à certains moments,
quand les gens sont en difficulté ou quand ils ont une épreuve de la vie qui est difficile. Là, on sent quand même une fraternité qui existe, mais qui est éphémère en fait. Parce que ça ne dure pas dans le temps, effectivement. Après, on passe... moi, j'ai toujours l'impression qu'on passe toujours très vite à autre chose. Mais on la voit ici comme ailleurs. Alors, on célèbre le 8 mai 1945, donc la victoire des Alliés. C'est aussi le congrès cantonal des anciens combattants. Donc c'est pour ça qu'il y avait autant de monde aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on garde la mémoire de ce qui s'est passé. Ça fait partie de notre histoire. Et puis, il y a de nombreuses personnes ici dont les parents, les grands-parents sont allés combattre. Et ça fait partie de l'histoire du pays et aussi de l'histoire de chacun. J'étais porte-drapeau pour la journée aujourd'hui. C'est pour rendre hommage à ceux qui sont battus pour notre liberté. La fraternité, magnifique la fraternité. La fraternité, c'est une forme de solidarité et qui permet de rayonner soi-même. Parce que quand on apporte de la joie aux autres, on se sent heureux, en paix et apaisé. Attendez, je peux mettre ma cam là. Allez, hop. Eh bien, je suis venu rendre hommage aux anciens combattants de 39-45. Et j'ai fait 23 mois en Algérie. 27 mois en Algérie. Là, maintenant, là, je vais casser la croûte pour être plus fort. Pour moi, égalité, liberté, égalité, ça devrait dire égale fraternité. Parce que à partir du moment où on est libre, et qu'on est égaux, ça veut dire qu'on est capable de vivre ensemble. Et donc, c'est de la fraternité pour moi. Donc, je m'appelle Sébastien Mandron, je vais bientôt avoir 54 ans. Je suis responsable d'un lieu de vie pour enfants en difficulté depuis presque 20 ans maintenant. À la base, je suis éducateur sportif, plus tout un tas d'autres cordes à mon arc, on va dire. Mon métier principal, c'est s'occuper des enfants. Alors ici, on est à 5 km du centre d'Isigny. On est en pleine campagne, c'est une voie sans issue. On est vraiment perdu au milieu de nulle part. C'est une grande structure qu'on a créée avec mon épouse. On a tout construit nous-mêmes, on a tout entretenu. On a acheté une vieille ferme il y a 32 ans et voilà, on a tout restauré, tout reconstruit. Alors on accueille 5 jeunes, donc on a un agrément de 6 à 21 ans. Dans le projet éducatif du lieu de vie, il y avait 3 choses au départ. Il y avait le sport, parce que je suis un ancien éducateur sportif. Il y avait la musique, parce que je suis un passionné de musique. Et il y avait la mécanique, parce que je suis un passionné de mécanique depuis toujours. Et ça me semblait plutôt bien avec les jeunes qui venaient de grandes banlieues, de grandes villes. Ça me semblait intéressant comme projet. D'ailleurs, ça l'a été. Ça a très très bien fonctionné pendant des années. Et aujourd'hui, c'est devenu une activité à part entière. Je suis 60 heures par semaine à l'atelier. J'ai de la demande de partout. Je suis spécialisé Volkswagen et Porsche, mais surtout les combis. Je suis connu pour entretenir et restaurer des vieux combis qui doivent encore voyager loin sur la planète. Notre objectif au lieu de vie, c'est pas de faire des musiciens, des mécanos, des maraîchers, c'est pas ça du tout. On les sensibilise à tout ce qu'il y a de vivant autour d'eux, toutes les activités qu'on peut faire. On peut faire, vous allez voir après en visitant, on peut faire des espaces verts, on peut créer des choses avec pas cher, avec pas beaucoup d'argent, on peut faire des choses, on peut faire plein de choses. L'idée c'est ça, de leur donner vraiment des ficelles pour qu'ils puissent se débrouiller après. Et après, ils choisissent. Pour l'instant, depuis 20 ans, il n'y a aucun mécano qui est sorti. Hein. C'est pas du tout l'objectif, pas du tout. L'objectif, c'est justement d'avoir un projet et d'aller au bout. Isigny, bon là, on fête les 50 ans. En fait, c'était la première commune canton de France.
Et aujourd'hui, ça ne veut rien dire, mais à l'époque, c'était très important. Notamment pour moi qui voyageais beaucoup, j'ai bossé pour beaucoup de communes et c'était vraiment un modèle qui me semblait très intéressant. C'est-à-dire mettre en commun des moyens de 11 ou 12 petites communes, les rassembler en une seule, plutôt que tout le monde meure, ça me semblait plutôt intéressant. Donc certainement qu'à ce moment-là, il a fallu de la fraternité pour s'entraider, pour les écoles, pour plein de choses. Par contre, ce qu'il y a de très développé à Isigny, c'est le milieu associatif. C'est-à-dire que pour une petite commune de 3300 habitants, je crois, c'est énorme en fait. Le secteur associatif est hyper développé. Donc il y a quelques personnes phares qui ont beaucoup œuvré de manière bénévole pour la commune. Alors est-ce que c'est une forme de fraternité? J'en sais rien, mais en tout cas c'est des gens à un moment donné qui ont voulu donner de leur temps. Voilà. Moi j'ai été salarié pendant 13 ans à l'Office des sports, mais j'ai été aussi président d'Assos, du club de moto local. Donc je donnais aussi de mon temps bénévole à la commune. Le soir, je ne rentrais pas chez moi et je m'en foutais. J'ai fait plein de choses pour la commune et puis je suis resté, j'ai créé mes activités sur cette commune-là. Donc c'est que je dois me sentir à peu près bien. On a tellement à apprendre quand on se découvre les uns les autres. C'est fondateur, quoi, pour moi. Ouais, c'est le vivre. Enfin, c'est apprendre à vivre ensemble en se respectant dans nos différences, dans nos ressemblances. Moi, je trouve ça, c'est la base, quoi. Fraternel, ouais. Ouais, mais après, c'est plus une passion et on a commencé, on était 4 et à l'AG, vous avez vu, on est passé de 4 à 11. Je pense qu'ils voient le travail qu'on fait à l'association et les personnes, c'est pas comme avant, ils ont envie de s'investir dans cette association-là. Il faut qu'elle perdure. On a fait une soirée entre potes et tout. Et il y en a une qui dit ouais, on aurait un truc à vous dire, t'es un peu gêné et tout machin. Donc elle explique ouais, l'idée c'est de faire un groupe d'entraide pour s'aider, faire les chantiers. Et là tout le monde a fait ah ouais mais trop bien, trop cool. Et donc ça s'est installé un peu. On a fait le premier chantier au mois de janvier. Et en fait l'idée du truc c'est que on fait un chantier par mois, enfin un jour par mois. Donc le dernier samedi de chaque mois, on est en chantier. Et après, c'est selon les besoins des gens, en fait. Un petit groupe de 10 personnes au départ. Okay. Et puis, dans les 10 personnes, il y en a qui connaissent là, nanana. Et puis, en fait, on en a parlé. Il y a pas mal de gens qui se sont rajoutés. Je pense qu'il y a genre une vingtaine de personnes qui sont actives. Okay. Donc, ouais, ça amène à plein d'autres trucs. Et puis, à rencontrer des gens aussi. Parce que moi, je viens d'arriver dans la région. Du coup, je connais pas trop les gens. Et ça, c'est cool aussi. Oui, parce que c'était le début où la Poste disait qu'il allait falloir nommer les routes parce que, comme vous comprenez bien aujourd'hui, pour les secours, pour la distribution du courrier, etc. Et moi, je l'avais évoqué, je ne sais pas dans quelles circonstances, et moi, ça me plaisait bien de faire ça. Et moi, j'ai dit que je voulais bien prendre en charge le dossier, et M. Goupil m'a laissé vraiment le champ libre. Hein. Parce qu'on a fait comme ça. Les 3 maires délégués qui sont partis se sont dit, voilà, on va proposer des noms à la population. Et moi, je me souviens que j'ai fait 2 mairies ouvertes sur 2 ans, où les noms étaient affichés et les gens pouvaient changer, ou nous proposer quelque chose. Ou s'il y avait quelque chose qui ne leur convenait pas, eh bien, nous dire non, moi je ne veux pas que ce soit comme ça. J'ai 2 exemples sur le Ménilbeu où on a changé, parce que ce n'était pas à nous de décider, mais il fallait bien lancer le dossier. On a arrêté des règles, comment on allait choisir les impasses, les chemins, etc. Et puis tout le monde a suivi. Je ne vous dis pas que ça a été simple. Et sur le seul canton d'Isigny et le 10 communes, il n'y a aucun doublon. C'est-à-dire que vous passez par exemple d'une commune à l'autre, ici chez nous, jamais vous ne retrouverez le même nom. Alors que vous prenez 2 communes limitrophes, dans certains coins, ils ont tous les 2 des rues des Jonquilles, ou rues de machin, ou rues de trucs. Et sur la route des réfractaires, puisqu'il faut qu'on y arrive quand même, l'ambiguïté qui est restée dans la tête des gens, c'est que nous, le Juez, l'ancien maire, et moi, et puis toute l'association,
On était des réfractaires au sens du terme contestataire. Oui. Alors que ce n'était pas du tout ça. Lors de la Révolution de 89, la constitution civile a été instaurée, et là, les gens d'église, il fallait qu'ils se rangent sous la constitution civile. Et il y avait au Ménilbeu un abbé qui s'appelait l'abbé Éloin, qui était né au Ménilbeu, qui avait sa cure au Ménilbeu, mais qui était un réfractaire. Et lui, il est parti en Angleterre pour ne pas se faire couper la tête. Après, il est revenu, il a eu à nouveau sa cure au Ménilbeu quand les révolutionnaires se sont calmés quand même, et il a même été élu au conseil. Donc c'était quand même un personnage important. J'aurais pu l'appeler la route de l'abbé Éloin. Oui. Eh ben non, je l'ai appelée route des réfractaires. Et, bien sûr, il y a eu, pas une confusion, mais on s'est dit, beaucoup de gens ont pris le terme de réfractaire, ceux qui n'ont pas la connaissance de l'histoire ont pris le terme de réfractaire au sens de contestataire. Pourquoi cette route-là, elle aurait été la route des contestataires? Mais non, il y a une vraie raison historique à cela. Et en campagne, en fait, on a des routes et pas des rues. Oui. Alors moi, je suis rue du Val parce qu'elle était déjà nommée. Oui, ben non, si, ça me rappelle quand même que c'était un beau dossier. Moi, ça m'a vraiment plu de faire ça. C'était quand même une expérience pas si simple que ça, de réunir 10 communes pour leur trouver des noms distincts. Ah ben, je pense que dans toutes les communes associées, il y a un esprit, j'allais dire, un peu de clocher qui fait un peu famille. Donc on sent bien que les gens, par exemple, des Biards sont Aubiards, donc c'est la famille des Biards, avec leurs spécificités, avec leurs débats, avec leurs difficultés. Mais c'est pas la même chose si on va au Ménilbeu, c'est pas la même chose, c'est pas la même famille. Et pourtant, on est le grand Isigny qui devrait être une grande famille. Bah, je pense quand même, parce qu'il y a beaucoup d'associations sur le territoire, et ça, pour moi, c'est représentatif de la fraternité quand même. C'est tous s'associer ensemble et entreprendre des choses dans la même direction. Donc oui, pour moi, il y en a. Après, dans la vie de tous les jours, si je passe comme ça à Isigny, je le verrai peut-être pas forcément, mais là, vraiment, en travaillant à la mairie, oui, je me rends compte que oui, il y a de la fraternité. Tout à fait. Ben justement, c'est la fraternité, la convivialité, c'est ce lien qu'on tisse avec toutes les générations et puis de tous horizons. On le voit, il y a aussi bien les plus anciens, des plus jeunes, tout le monde participe, chacun avec le temps dont il dispose pour pouvoir qu'on organise ces 2 jours de fête communale. Je viens d'un village, d'une agglomération où les gens étaient déjà assez soudés. Et ben, on est venu habiter sous les Biards il y a 30 ans. Ouais. Et non, je me sens très bien au Biard. Okay. Déjà, on s'est battu pour garder un commerce, pour garder pas mal d'activités. Ouais. Eh bien, la fraternité, il n'y en a plus beaucoup et ça évoque pour moi le social et puis une bonne entente dans la ville où on habite, ou le village qu'on habite. D'accord. Oui, c'est tendre la main à celui qu'on a besoin, au moment qu'il en a besoin. Ouais. Et puis, voilà. Bah voilà, autrement, moi, vous voyez, ça fait 3 ans que j'habite ici. La première année que je suis arrivé là, j'ai commencé à faire la fête des voisins. Ouais. À 25, autour d'un repas, si tu veux. D'accord. Hein, et en fait, je trouve que c'est bien parce que ça a permis de prendre connaissance, de faire connaissance avec tous ses voisins. Hein. Et en fait, au cours de ces soirées-là, il y a des échanges qui se sont faits au niveau nourrice, même travail. Il y a des gens qui ont embauché des gens dans le lotissement. D'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est très bien. Voilà, donc là, l'ancien maire, tiens. Il tombe bien. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le respect des autres. Et le respect mitoyen. Et aujourd'hui, ça me fait un peu peur. Ça a changé? Oui, parce que beaucoup de haine. Non, parce qu'on était le contact il était naturel parce qu'on ne se contactait pas par téléphone, on n'envoyait pas des mails. Et puis il y avait du temps pour tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps, là, c'est la vie.
une commune qui bouge, qui vit. Ouais, c'est cool. On est toujours jeune, on reste jeune. Voilà. Oui, alors c'est vrai que je le retrouve pas trop dans notre devise, oui, donc je retrouve pas trop de fraternité dans l'état qui est la France aujourd'hui, mais oui, pour moi c'est hyper important, et en effet, si on veut faire de l'autonomie, c'est indispensable, il faut, peut-être que c'est quelque chose qu'on a perdu, j'en sais rien, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a perdu à cette époque contemporaine, et qu'il faudrait qu'on retrouve. Aujourd'hui, on est justement dans une société où on ne se parle plus comme autrefois. Dans le monde rural, on a moins besoin de l'autre parce qu'on a des grosses machines pour faire les travaux. Autrefois, on organisait des corvées parce qu'on avait besoin de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, ça reste vrai pour certaines grandes époques, pour les ensilages par exemple. Mais le lien est quand même très distendu. Moi, je me rends compte quand je rencontre des agriculteurs, je vois bien qu'ils sont quand même isolés. Les fermes sont plus grandes, il y a moins d'agriculteurs. Et il n'y a pas forcément de lieu commun pour se rencontrer. Alors, autrefois, la paroisse, l'église, c'était le lieu commun où on venait. Alors, peut-être on venait pas forcément pour la messe, mais c'était la messe qui nous rassemblait, quoi. Hein. Bon, alors. Et des fois, il faut des inspirations quand même. On manque beaucoup d'inspirateurs ou d'inspiratrices dans ce domaine-là, ça c'est sûr. La fraternité. On est tous des êtres humains, donc on est tous frères. Donc après, il faut arrêter en fait de trop vite juger et d'essayer de comprendre pourquoi les autres sont comme ça. Et pour pouvoir justement après s'adapter et venir en soutien si besoin. Mais il faut, voilà, moi c'est ce que j'ai dit à mes enfants aussi, soyez tolérants. Frère de base, fraternel, je pourrais considérer qu'Esigny, c'est une grande famille, effectivement. Ouais. Voilà, ce que ça m'évoque. Le fait qu'on soit toutes un peu regroupées, là, ça crée une cohésion. Et puis, non, mais il y a de la vie à Esigny, c'est sûr, ça bouge. Ouais. Et puis, il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre, en fait. C'est hyper dynamique comme petit village. C'est très jeune, déjà, comme village. Au village comme bourg, quoi. C'est vraiment, tout le monde se connaît, on se tutoie. En fait, moi, je suis arrivée il y a 5 ans et demi, j'ai vraiment été intégrée, même si je suis pas d'Isigny même, en fait. Toujours rigolo, moi, ça me fait toujours marrer, c'est on va pas au Coxy, on va chez Chachard, on va chez Charlotte, en fait. Petite commune à taille humaine, mais où on se connaît tous et il y a un vrai échange, en fait. On a beau être en vase clos dans notre petit centre commercial, finalement, c'est assez pétillant. La fratrie, déjà, moi, à la base, c'est la famille, tu vois, le côté fratrie, le famille, le côté humain, ensemble. On est tous très unis, très soudés, on va se dépanner sur des petites choses, tu sens qu'il y a vraiment de l'entraide et de l'humain. C'est très bien, l'ambiance est sympathique, on est en petite structure, donc plutôt bien agréable. Tout le monde se connaît. Oui, 20 ans. Oh oui, c'est quand même une ville dynamique. Hein. Il y a un frigo commerce et au niveau tout ce qui est association sportive également. Donc, L'entraide, c'est surtout de l'entraide, de l'échange. C'est ça surtout pour moi. Je me sens bien, c'est une petite commune où tout le monde se connaît et tout, qui est très accueillante, chaleureuse. Et toi, t'en penses quoi de la fraternité, La solidarité, c'est venir aider, tout ça, mais que la fraternité, c'est plus un ensemble, c'est tous vivre ensemble, s'aimer, s'accompagner. Okay. Et la solidarité, c'est plus vraiment une action qu'on va entreprendre pour montrer qu'on est solidaire avec quelque chose. Okay. Que la fraternité, pour moi, c'est plus moral. Peut-être par rapport, la fraternité, ça fait penser, moi, aux frères, au fait d'être les liens un peu familiaux, tout ça. Ouais, c'est une notion qui s'oppose un peu au capitalisme, où on est tout le temps en train de vendre des choses à tout le monde et tout le temps en train de considérer l'autre comme un moyen de nous rapporter de l'argent. La fraternité, c'est quelque chose qui se construit tous ensemble. C'est une loi pour la fraternité. J'imagine que ce serait un petit peu compliqué et que c'est plutôt un projet commun. C'est intéressant que ce soit sur le fronton des mairies et que ce soit une des valeurs que la France pense avoir ou dit avoir, ou en tout cas a envie de promouvoir, même si c'est pas toujours le cas.
Moi, je suis Gustave Raymond. Et je suis donc ce qu'on appellerait exactement un charpentier de grande cognée. C'est le charpentier qui va faire le gros œuvre et l'équarrissage pour une charpente en majorité. Moi, je choisis et j'essaye de travailler au maximum avec des outils à main. Là, pour le coup, le spectre d'artisans qui travaillent de cette manière-là va réduire drastiquement. Mais on est plusieurs à essayer de maximiser le travail à la main dans notre processus de travail, parce que plus ça va, plus on se rend compte que c'est une technique qui est pertinente. Et donc on l'implique de plus en plus dans notre travail journalier. Pour moi, ça va jouer sur le plaisir au travail, le confort au travail, la rentabilité, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est excessivement rentable. Ça remet aussi les moyens de production uniquement à l'artisan, qui devient indépendant de l'industrie et de toute une technologie de machines qui lui font après courir derrière son métier, au lieu que c'est l'artisan qui maîtrise son métier, qui maîtrise ses outils, qui du coup maîtrise ses moyens de production et toute la chaîne de production. Alors moi, j'aurais du mal à sortir fraternité de sororité ou de camaraderie. Pour moi, fraternité, c'est vraiment renfermé sur un petit spectre et pas évoluer avec le monde dans lequel on est. Déjà sur ce mot-là. En fait, il y a tellement d'autres mots, je trouve, qui sont moins agressifs, moins connotés et plus humains, plus sociaux que fraternité. Mon travail n'est pas exceptionnel, ça reste un travail de charpente qui va aller pour n'importe quel client. Je ne vais pas être élitiste et dans ma vision des choses, il n'y a pas de domination d'humain sur humain et ce côté du coup de fraternité qui déjà va être genré va impliquer indirectement un aspect de domination, là du coup par le genre. Des gens qui sont fraternels, ils sont sérieux, alors que des camarades, c'est de la camaraderie, c'est les camarades d'école, qui jouent, qui s'amusent, qui font des choses ensemble pour le bonheur de tout le monde, pour que tout le monde soit heureux. Fraternité, c'est vrai qu'on l'associe du coup à la devise nationale française, qui en fait maintenant est, à mine de rien, âgée, et peut-être mériterait un peu de réflexion neuve là-dessus, quoi. Après, sur le terme lui-même, je voudrais juste dire qu'on parle parfois, parce que dans fraternité, il y a frère, donc ça exclut un peu le féminin. Si je ne me trompe pas, on dit adelphité. Je ne sais pas si tu connais ce terme. Pour sororité. Sororité pour les filles et adelphité pour les deux, il me semble. Okay. Alors c'est vrai que comme j'aime bien apporter une petite pierre féministe à l'édifice, je me dis déjà on devrait peut-être remplacer fraternité qui est très masculin par adelphité ou fraternité, sororité. Mais est-ce qu'on a besoin toujours de loi, quoi ? Faut aussi se prendre par la main. Vous croyez pas que aussi faut se poser des questions ? Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre ? Si c'est pour vivre qu'avec son porte-monnaie, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, le vivre ensemble, c'est bien autre chose que la richesse. Elle est plus dans le partage que. Moi, je suis dans le sens profond. Effectivement, notre société, nos repères sont basés sur le côté masculin, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tous les fondements, c'est beaucoup les hommes qui ont voulu s'approprier ces fondements-là. Donc ils ont plutôt eu une façon ils ont un vocabulaire qui se sont appropriés, ok. Mais moi, j'ai dépassé ça et j'emmerde, excusez-moi, les masculins, les féminins. Ce qui compte, c'est le vrai sens de ça, quoi. C'est de vivre ensemble. Et je vais pas me prendre la tête sur ah ouais, mais c'est pas un mot, nanana. C'est qu'est-ce qu'on vit vraiment, quoi. Et le mot en lui-même, moi, c'est faut passer ça, quoi. Après, je sais pas, les générations d'après, si ça les amuse de changer fraternité en sororité, en je sais pas quoi, moi. Ok, mais en fait, moi, je suis plus dans le vivre que dans le dire. Parce que qu'est-ce qu'on s'abrite derrière le dire ? Mais qu'est-ce qu'on en fait du dire ? Moi, je voudrais bien vivre. Nous avons fait une holla dans notre commune, devant la mairie de Montgautier, et aujourd'hui, donc, nous sommes venus faire une holla devant la mairie principale de la commune d'Igny-Ilbach. Et puis une holla, c'est gai, ça permet de faire voir qu'on est content de faire partie des Igny. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous rassembler, s'il vous plaît, là, entre là et là ? Ça s'appelle des pots de fleurs. Entre les deux pots de fleurs. S'il vous plaît.
Les petits, vous enchaînez. Espérons qu'on va se rapprocher du groupe. Alors la fraternité, surtout sur Isigny, c'était quand même il y a 50 ans de se regrouper et d'arriver à vivre tous ensemble et pas de rester exclus chacun dans ses petites communes en restant toujours indépendant et d'arriver justement à avoir créé tout ce dynamisme sur toute la commune canton. Non, donc c'est ne pas ignorer qui que ce soit. Donc c'est très important de tenir compte de chacun tel qu'il est et tel qu'on peut le percevoir. On va dire que les anciens qui ont connu leurs anciennes communes restent toujours avec leurs identités, mais les nouveaux habitants sont dans un grand Isigny et ils voient plus ou moins les différences. Et je suis élu depuis 2008 et donc depuis 2008, il n'y a plus de tension entre les communes initiales. Hein. Je pense qu'on a tenu compte de chacun et que voilà, on se sent complètement intégré à la commune d'Isigny.